Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, nouvelle polémique sur les 35 heures après les propos d'Emmanuel Macron à Davos, remise cet après-midi à la ministre du Travail du fameux rapport du Code du travail par la commission Badinter. Alors au-delà des postures, les enjeux, quels sont-ils Vincent? Je vais vous faire une confidence Fabienne, j'ai trouvé ce nouveau débat sur les 35 heures, ou plutôt sur le niveau de rémunération des heures supplémentaires, excusez-moi, Allez-y. franchement Allez-y franchement, parce surréaliste. que ça va Oui, c'est ça, revenir. il faut y aller franchement. Ouais, ouais. Bon, nous sommes dans un pays où l'économie ne tourne qu'à toute petite vitesse et beaucoup d'entreprises doivent se dire que pour avoir des heures sup, eh bien, il faudrait déjà avoir des carnets de commandes mieux garnis. Alors tentons de nous situer au-delà des vieilles querelles idéologiques. Voici 3 remarques. 1. Les 35 heures ont été décidées il y a 16 ans. Et si cela peut être considéré comme un progrès social, cela ne fut pas toujours sans conséquences, notamment en matière d'intensification du travail, notamment pour les ouvriers. 2. Il y a 16 ans, la France était dans un tout autre cycle économique. C'était même un autre temps, faut-il rappeler que la croissance se situait entre 3 et 4,5%, alors que depuis 8 ans, et la grande crise financière, notre moyenne nationale se situe autour d'un minuscule demi-point de croissance. 3. Enfin, l'emploi est bloqué en France. Le secteur privé ne crée presque plus d'emplois depuis des années, alors qu'ailleurs en Europe, presque tous nos voisins ont réussi à faire diminuer le chômage ou sont même en plein emploi. Alors est-ce qu'il faut pour autant revenir sur les acquis et les garanties collectives? La première des garanties collectives, Fabienne, c'est d'avoir un emploi. Et près de 6 millions de Français sont aujourd'hui inscrits à Pôle emploi. Cela signifie que tout ce qu'on a essayé jusqu'ici était peut-être utile, voire très utile, comme les baisses de charges, le CICE, les plans de formation, mais que cela ne suffit pas. Du coup, cherchons à comprendre, revenons au plus près du terrain, écoutons ce que disent les entreprises. Eh bien, pas nécessairement les grandes, mais les petites ou moyennes, celles qui font l'essentiel de l'emploi, toutes vous le disent, elles n'ont aucune visibilité sur les 3 années qui viennent. Ce qui les caractérise, c'est l'imprévisibilité. Il y a trop de paramètres dans le brouillard. La France est avec d'autres dans un cycle long, commencé avec la crise de 2008, dont on ne voit pas vraiment la sortie, et sans visibilité, vous ne prenez pas le risque d'embaucher. Et du coup Vincent, qu'est-ce qu'elles réclament réellement ces Eh entreprises? bien, elle réclame tout simplement des outils de flexibilité. Cela peut toucher le temps de travail, mais pas indépendamment de l'organisation du temps de travail, sinon on est dans l'idéologie. Cela peut toucher le contrat de travail, mais plus encore les conditions de séparation. Tenez, sur ce dernier point, l'Italie vient d'expérimenter un système plus souple qui rassure les entreprises. Eh bien, ça marche, on lui attribue des dizaines de milliers de créations d'emplois en moins d'un an. Les Français ont raison, ils sont attachés à un haut niveau de garantie collective, mais pour en conserver l'essentiel, il faut aujourd'hui simplifier et laisser plus que jamais les entreprises et les salariés négocier de nouvelles règles, le temps où une même loi, comme les 35 heures en l'occurrence, était conçue d'en haut pour tous et pour s'appliquer ensemble, eh bien ce temps-là semble bien révolu. Vincent Giret, dans le 6-9 sur France Info.